le Hajj, c'est-à-dire le pèlerinage. Voilà, donc d'ailleurs j'ai fait un petit Un petit papier. voilà, bon, euh, qui retrace un peu. Bon, c'est 5 jours, hein, c'est un peu compliqué. oui, Bon, je alors, pense que bon, on n'a pas pu sortir en couleur, mais bon, c'est plus joli en couleur. moi, ce que je voudrais savoir, Oui. euh, pourquoi il y a ce pèlerinage, pourquoi vous le faites, quand est-ce qu'il commence, parce que comme c'est lunaire, il est décalé Tous les ans. tous les ans. Ouais. Et quelle est sa signification? Pourquoi tous les ans, tous les musulmans, enfin ceux qui le peuvent, hein, bien sûr, parce que il me semble que c'est obligatoire. C'est obligatoire pour les musulmans dans leur vie de faire au moins une fois le pèlerinage. Euh, pourquoi il existe et pourquoi vous y allez? Déjà, le pèlerinage à la Mecque, il est obligatoire pour ceux qui en ont les moyens, hein. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est abusé, hein. C'est 10 000 euros, 12 000 euros, 15 000 quand même. euros. Ah oui, oui. Ah, Donc, c'est cher, quoi. C'est tous les ans. Non, c'est pas à la- tous les ans, c'est une fois dans la vie. D'accord. Une Non, mais, fois dans sa vie. mais tout le monde va au même moment ou je vais quand je veux Oui, dans l'année? non, c'est là. C'est à partir. Ah, c'est maintenant, c'est ça. Voilà, c'est à Toujours part- après le c'est- Ramadan, C'est le dernier mois de l'année islamique. C'est le D'accord. mois de Zul Hijjah. D'ailleurs, Zul Hijjah, Hajj. Donc voilà. D'accord, ok. Donc il faut y être, en tout cas, à partir d'une certaine date. Sinon, ça compte pas, hein. Donc voilà. Si j'arrive 10 jours après, je veux faire le Hajj, on peut plus. Parce que c'est vraiment D'accord, si des je le dates fais, précises. ouais. C'est 5 jours C'est précis. pour ça que c'est très cher, parce que tout le monde va aller au même moment. Oui, oui, que oui. si- Après, bon, je sais pas, peut-être. Si hein. quelqu'un il fait un pèlerinage dans un autre mois de l'année, Donc ça, c'est le petit pèlerinage. Il D'accord. n'est pas obligatoire. Mais le grand pèlerinage, il est à cette date précise et à ce moment-là. Voilà. Donc, Cette année, ça va tomber quand alors? Là, on est en quel mois? Je pense en on mois en de a juin. avril, mai. Ouais. Ça va être au mois de juin, je crois que c'est 2 mois et demi après Voilà. la fin du Ramadan. Hein. C'est ça. Ouais. C'est ça. Et donc, les gens, ils arrivent où? Après, ils vont où? Donc voilà. Donc, Combien de temps ça dure? donc ça dure 5 jours. Donc il y a plusieurs obligations d'après les écoles. Bon, on va pas rentrer dans Bon, la on va faire jurisprudence. simple, on va aller. Voilà, donc on arrive à la Mecque, on fait le petit pèlerinage, donc on se met dans un état, c'est l'état de sacralisation. Donc j'avais vu qu'il y avait une question sur l'égalité des hommes. Donc tout le monde est avec 2 draps blancs. Donc le haut blanc et le bas blanc. Rien, pas de sous-vêtements, rien de cousu en fait, tout simplement. Donc on arrive là-bas, tout le monde, qu'on soit riche, pauvre, blanc, noir, rouge, vert, jaune, bon, Ouais, tout le monde est au même piédestal et il sera habillé de cette manière-là. Donc pendant tout la période du Hajj, d'ailleurs c'est un des rares moments où on va voir que même les imams, donc ceux qui dirigent la prière, seront dans cet état-là. Donc avec euh, comment, deux morceaux de tissu finalement, ça s'appelle le ihram en fait. Donc, voilà. Et bon, il y a des choses à faire, à ne pas faire, ne pas se parfumer, etc., etc. Bon, c'est un état assez sacré, sacralisation. Donc voilà. Donc on va faire la circambulation. Bon, c'est un peu compliqué le mot, le tawaf. Voilà, tourner autour de la Kaaba, tout simplement. Le mot français compliqué. Donc tourner autour de la Kaaba, la grosse boîte noire là, hein, je sais pas si vous voyez. Donc c'est la maison d'Abraham. Abraham, on y reviendra, je sais pas si on a le temps, mais bon, c'est un prophète qui est en commun. Donc ensuite le sa'i, c'est-à-dire marcher entre 2 monts, Safa Marwa. Donc c'était 2 monts vraiment avant. Aujourd'hui c'est du marbre, bon c'est climatisé, tout ça. Bon, comme on dit, machallah, hein. Donc c'est super. Donc c'est un aller, un retour. Donc ça représente la maman de Ismaël, qui est parti chercher de l'eau pour son fils. Donc Dieu a tellement aimé Allah, donc dans la religion musulmane, donc c'est Allah, il a tellement aimé cette action qu'il a fait entrer dans cette tradition, dans le tawaf, etc. Ouais, donc donc il y a plein de choses à faire, donc il y a Sa'i, Mina, etc. Pourquoi on le fait finalement? Parce que là, tu nous as expliqué ce qu'on y fait, qu'est-ce qui s'y passe. Mais pourquoi on le fait, ce Hajj-là? Mais c'est une obligation, tout simplement. Et c'est pour, ça vient d'où? Pourquoi on va là-bas? Ben, en fait, c'est pour se rapprocher de Dieu, tout simplement, et surtout pour commémorer justement ce sacrifice d'Abraham, hein, finalement. Donc, Ibrahim, qui était aussi, mais qui est toujours l'ami d'Allah, hein, l'ami de Dieu. Et lui, c'est vraiment sa caractéristique principale, c'est le tawhid, c'est-à-dire l'unicité de Dieu. Et vraiment, c'est quand Dieu lui disait quelque chose, il n'y a pas de discussion.
Est-ce que c'est pas aussi pour rendre visite à la tombe du prophète qui est pas très loin? Est-ce que il y a beaucoup de... Mais la tombe du prophète, elle est à Médine. Oui. Elle fait pas partie des rites du Hajj. Ah, d'accord. Effectivement, quand on va en Arabie, voilà, il faut y aller. Visiter la tombe du prophète. Mais en soi, juridiquement parlant, si on n'y va pas, ton Hajj va compter. Mais bon, on est déjà là-bas. Bien sûr qu'il faut y aller. J'ai une petite question. Oui, tu l'as fait, Mohamed? Non, je ne l'ai pas fait encore. Pas encore, alors. Pas encore. Mais... il y pense. Non, l'année prochaine, parce que là, les enfants sont très petits. C'est très compliqué. Tu y vas avec les enfants, enfin, Non. C'est sans les enfants. C'est sans les enfants, justement. Donc, c'est ça le problème. Et sans l'épouse aussi. Si, l'épouse aussi. Ah oui, d'ailleurs, l'épouse... en tout cas, juridiquement parlant, il faut qu'elle soit accompagnée d'un mahram, c'est-à-dire quelqu'un, son mari, ou bien quelqu'un avec lequel elle ne peut pas se marier, hein, donc quelqu'un de sa famille proche. Voilà. Et puis, à la fin, on a, je crois que c'est à la fin du Hajj, à la fin du pèlerinage, on a ce qu'on appelle l'Aïd al-Adha. L'Aïd al-Adha, l'Aïd al-Kabir, donc c'est pas à la fin du pèlerinage. Hein, dans le pèlerinage, ça fait partie d'un des rites, mais c'est pas le dernier vraiment. Hein, c'est vraiment on est au milieu à peu près. Mais à la Réunion, en tout cas ou dans le monde entier, c'est l'Aïd al-Adha, 3 jours, 10, 11, 12 Zulhijjah. Donc ça commémore le sacrifice d'Abraham. Je ne sais pas s'il est présent dans vos traditions respectives. Bien sûr, il y a le sacrifice de... Non. Abraham qui a failli sacrifier de son fils. C'est ça, voilà. Oui. Donc, ça, il a failli, finalement, il l'a pas fait. Mais... Voilà, enfin, en fait... Oui, on partage la même tradition, mais nous ne fêtons pas ce sacrifice-là. Mais voilà. Donc voilà, il a vu en rêve qu'il sacrifiait son garçon. Vu qu'il a eu son garçon très tard, c'était quelque chose... Bon, après, c'est son enfant, hein, bien entendu. Mais comme on dit, avec lui, il n'y avait pas... on réfléchit, oui ou non, c'est Dieu, il a dit, voilà. Et donc, et même son garçon, c'était quelqu'un de pieux, d'exceptionnel. Il n'a pas discuté non plus, alors que nous, hein, nous-mêmes, moi-même, hein, je serais le premier, mais on va me couper, qu'est-ce qui se passe? Donc, voilà, donc ça, c'était vraiment une piété exceptionnelle. Donc le couteau est passé, mais bon, il n'a pas marché. Donc ils ont fait descendre un mouton, et c'est le mouton qu'on sacrifie. En tout cas, nous, à La Réunion, on est des grands amateurs de bœufs. Hein, à La Réunion. Voilà. Donc, de bœufs, cabris. C'est vraiment le salon de l'agriculture. Il y a beaucoup de Réunionnais qui vont en Arabie Saoudite tous les ans ou... Oui, bien sûr. Et comme... Des groupes. Oui, il y en a beaucoup. Et justement, il faut déjà en avoir les moyens. Et aussi que ça corresponde avec un certain calendrier pour certains. Mais en tout cas, tout le monde fait l'effort. Moi-même, par exemple, je suis déjà parti au petit pèlerinage, ça compte pas, hein, mais bon. Mais j'ai pas eu l'occasion. En fin de compte, le Hajj, c'est vraiment soi-même économiser pour y aller. Si quelqu'un paye pour toi, c'est un peu de la triche. Hein, donc, mais vraiment, si on économise, on peut le faire, ça va compter. Mais vraiment, le but, c'est d'économiser soi-même et d'y aller avec son propre argent, enfin, faire soi-même son sacrifice. Voilà. Donc là, ce qu'on a eu en commun, c'est Pâques, Pessa. Mais bien que Pessa, vous aussi, c'est décalé, il me semble. C'est pas toujours à la même période, parce que là, on est tombés tous les trois en même temps. Le mois de Ramadan, on a eu les carême et on a eu Pessa. Mais dans les années qui vont venir, ça risque pas de retomber. Si, Pâques et Pessa tombent à chaque toujours fois, à quelques jours près. Parce que quoi qu'il arrive, Pessa tombe en avril. Après, ça peut être au début, milieu, fin avril, fin mars. Mais ça tombe toujours à quelques jours près. Ah, vous tombez toujours en même temps, ou à peu près, quasiment. Enfin, le Ramadan, par contre, après, ça change. Oui, parce que ça décale de 10 jours varie selon le mois lunaire. Donc un jour, on vous verra tous les deux célébrer. C'est arrivé, je crois, l'année dernière, ou il y a 2 ans, c'était tombé le même jour. En même temps. Et est-ce que vous avez senti qu'il y avait quelque chose qui descendait spécialement pour vous ou bien... Tout le temps. Tout le temps. La baraka. Oui, c'est vraiment, ce sont des événements. Donc là, tu m'avais dit qu'il y avait encore 2 autres grandes fêtes que vous allez préparer. Ça... en fait, il y a Shavuot, ça tombe toujours, enfin, c'est 49 jours après la sortie d'Égypte. Parce que les Hébreux sont sortis d'Égypte, et 49 jours après, le 50e jour, on a reçu la Torah sur le mont Sinaï, les 10 ont... Les 10 commandements. Donc c'est une suite. Voilà, il y a 49 jours entre les deux où ils ont
il y a eu l'ouverture de la mer Rouge. Après, ils ont été un peu dans le désert pendant 49 jours. Ils se sont préparés. Le 50e jour, c'est Shavuot. Et ça correspond à la Pentecôte. À la Pentecôte pour nous. Voilà, à peu près aux mêmes dates. Donc finalement, vous deux, vous suivez pas mal, quoi. Christianisme. C'est ça. Mais, alors, vous fêtez l'an 5000, 6000, vous êtes à combien là? Parce que je sais plus, du coup. Par rapport à la création du monde, on est en l'an 5785. 5700. Ouais. Voilà. C'est assez précis. Après, par rapport à la sortie d'Égypte et les 10 commandements, donc le peuple hébreu en tant que religion, c'était en 2448 où on est sorti d'Égypte, donc il y a 3500 ans à peu près, 3300 et quelques, où on est sorti d'Égypte, où on a reçu les 10 commandements. D'accord. Il y a le calendrier d'Adam, c'est ça? Le calendrier d'Adam, c'est 5785. Ouais. C'est ça. Bon, vous suivez le calendrier d'Adam. Incroyable. Par rapport aux années, on regarde le jour où Adam a été créé. C'est le premier jour de. Vous êtes en 1430. Le premier jour de l'année, c'est le jour où Adam a été créé. C'est ça. Mais nous, de toute façon, c'est quand le prophète il a quitté la Mecque, donc c'est l'Hégire. Donc c'est l'Hégire. 1400. Mais par rapport à la création d'Adam, vous êtes sur le même calendrier du coup? Mais nous, on n'a pas ce calendrier. Ah. Non, on n'a pas. On n'a pas le calendrier. 1436, 37, 35, je sais plus. Non, un petit peu plus, quand même, 1447. 1447, voilà. Ouais. Et vous êtes en 1446. Et vous, les catholiques, c'est là. Vous êtes en 2025. Ah ouais, comme quoi, on a le même Dieu, on n'a pas tout à fait les mêmes pratiques, voire pas du tout. Mais toujours est-il que là, ce qui nous réunit encore aujourd'hui, c'est le partage qu'on peut avoir les uns envers les autres. Hein. Donc je vous remercie encore vraiment d'être venus. Merci à vous, merci à tous. Et on se reverra sûrement parce qu'il y aura dans 49 jours, on se reverra pour parler de ça. Et la Pentecôte, donc vous viendrez tous les deux nous parler de la Pentecôte. Et puis Mohamed, on se reverra après le Hajj. Oui, je pense, comme ça on reparlera de ça, voir combien d'animaux tu as coupé dans ta cour, etc. Voilà. Donc ce sont des événements vraiment qui font partie de notre quotidien à La Réunion parce qu'on partage, parce qu'on s'aime les uns les autres, on se fait des petits câlins de temps en temps, sans être aller plus loin. Mais voilà, on apprécie vraiment. On se fait des croche-pieds aussi. Ouais, aussi, ça peut arriver. Donc vraiment, je vous remercie vraiment du fond du cœur, comme on dit. Hein, c'est d'être venu aujourd'hui, d'avoir partagé tout votre savoir et vos religions. Mon père, bonne messe pour ce soir. Je crois qu'il y a une grande... Là, j'ai une messe à 11h30, la messe paroissiale. Et puis ce soir, nous avons une messe de requiem, c'est-à-dire une prière pour le pape François ce soir à 18h30 à l'église du Chaudron. D'accord, donc nous invitons tous nos auditeurs et auditrices à aller à cette messe. Et, nous, si on peut y être, on va passer faire un tour. Hein. Ça va dépendre des obligations de chacun. Et donc demain, c'est l'enterrement du pape. À 10h, heure de Rome, donc midi ici. Midi ici. Donc, ça sera diffusé. Ça sera diffusé ailleurs. Et... D'ailleurs, nos condoléances à toute la communauté catholique. Et puis, j'ai fait un petit communiqué d'ailleurs. Oui, merci. Je sais pas si vous avez reçu. Si, très bien. Merci. Merci à vous trois d'être venus. Je vous souhaite un bon week-end parce qu'on est déjà vendredi. Moi, je suis en week-end depuis hier, mais bon, ça c'est autre chose. Merci à tous. Shabbat ce soir. Shabbat qui va commencer ce soir pour toi et Shabbat demain. Et puis, à la prochaine fois. Au revoir. Au revoir. Merci, bon week-end. Au revoir, merci. Capital FM. Il est 11h.